J'ai reçu la nouvelle palette de Martine Cosmetics Chouin à Buzz et dans cette vidéo, je vais donc la crash tester et vous expliquer ce que signifient absolument tous les fards. Mon temps est déjà fait puisque là ce qui nous intéresse c'est uniquement la palette et j'ai également reçu un petit rouge à lèvres donc je suis trop contente parce que j'avais vraiment trop envie de les tester, ceux de chez Martine Cosmetics. Donc là c'est la couleur Suzanne, elle est vraiment trop belle, elle est très orangée et je l'ai déjà swatchée sur ma main et j'ai essayé de l'enlever, j'y arrive pas donc je pense que la tenue doit être pas mal. Bon, vous avez dû l'avoir énormément passé, la palette elle est vraiment super jolie, elle est un petit peu en velours et il y a écrit Chouin à Buzz tout en strass. La seule chose qui me fait peur sur la palette c'est que les strass s'enlèvent un à mon avis, il y en a qui vont sauter, ça c'est sûr. Et la palette quand on l'ouvre, donc il y a un miroir et vous avez donc tous les fards ici avec un petit plastique de protection qui est super épais, donc ça c'est vraiment top. Et donc on a tous les fards des personnalités de la télé-réalité, donc celles qui ont le plus d'influence on va dire dans la télé-réalité et sur les réseaux sociaux. Au niveau de l'harmonie des couleurs, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Après il faut vraiment aimer tout ce qui est rose hein, parce que vous avez des roses, que ce soit mat, que ce soit irisé, vous avez que des roses, rose, mauve, violet avec juste un bleu qui se diffère des autres, mais faut vraiment aimer ce genre de couleur. Donc on a 12 fards en tout avec 4 mat et le reste bah c'est irisé, je sais pas faire la calcul. Alors je me suis renseignée sur toutes les significations des fards parce que je les connais pas tous, la télé-réalité, je regardais ça au tout début quand il y avait genre les ch'tis à Mykonos, il y a très longtemps mais maintenant je m'intéresse plus du tout donc je connais pas trop les bad buzz qu'il y a. Alors pour Jessica c'est une voiture de luxe parce qu'apparemment elle aurait une collection de voitures de luxe chez elle, donc c'est ce qui la représente. Pour Carla on a une étoile de sorcellerie parce qu'apparemment elle aurait fait appel à une sorcière pour marabouter des gens, j'ai pas trop compris, mais bref, donc on a l'étoile de sorcellerie. Mila, bon elle est quand même assez connue pour son fessier et d'ailleurs petit clin d'œil, je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux de mettre une pizza à la place parce que j'avais vu une interview d'elle qui disait que l'excuse de ses grosses fesses c'est parce qu'elle avait mangé énormément de pizza, alors non mais franchement le culot, assumez votre chirurgie les gars, sans déconner. Bref, Marine c'est un dollar, alors j'ai entendu dire qu'apparemment c'était une michto, elle aimait beaucoup l'argent donc du coup c'est pour ça. Nabila donc c'est son fameux sac qui avait été offert je crois par Thomas, son mari, qui coûte mais excessivement cher, donc ça avait fait tout un buzz dessus. Pour Gaëlle le fard bleu, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, qu'elle a voulu quand même se différencier de tout ce petit monde de la télé-réalité, donc c'est pour ça qu'elle a fait un fard qui est complètement différent. Après c'est mon avis, dites-moi en commentaire si vous avez la réponse à cette question, mais je pense que c'est pour ça. Donc elle y a juste écrit Chouin à Buzz parce que c'est de là qu'est partie donc la palette. Pour Maëva donc on a son chien parce qu'apparemment elle en parle énormément. Si on avait fait une palette pour moi on aurait mis Elliot je pense. Pour Kim c'est 5G, donc ça j'en avais entendu parler, apparemment c'est parce que le vaccin du Covid, elle pense qu'on capte la 5G avec dans notre corps, je sais pas quoi. Enfin bref, elle est complètement perchée celle-là. Pour Manon ce sont des chaussures, je vous avoue pas trop comprendre. Au début je me suis dit peut-être qu'elle a une ribambelle de chaussures chez elle, mais apparemment j'ai vu quelques vidéos qui expliquaient que c'est parce que les gens se moquaient d'elle parce qu'elle s'habillait extrêmement mal, donc voilà, c'est une chaussure qui représente ça. Pour Jazz c'est un diamant parce que bah elle vit à Dubaï dans le luxe, donc ça représente tout simplement sa vie luxueuse. Pour Océane c'est une télé, alors j'avais pas trop compris mais j'ai entendu dire qu'apparemment elle ne vit que pour la télé, donc c'est ce qui la représente. Et pour Maddy ce sont des imprimés léopard, donc il y a eu plusieurs raisons qui ont tourné, mais je crois que la raison véridique des imprimés léopard c'est qu'elle avait fait un bad buzz avec l'association Brigitte Bardot. Elle avait posté une photo où elle tenait un lionceau je crois dans les bras, d'où l'imprimé on va dire léopard, les lions, les félins, etc. Et elle avait dit que sur les ventes de ses achats de sa marque My Lips, qui vient de accessoirement qui vient d'AliExpress, elle reversait un certain pourcentage à l'association Brigitte Bardot et c'était pas vrai du tout. Donc elle avait fait un gros bad buzz par rapport à ça. Assez parlé, on en vient au crash test. Donc j'ai déjà fait tout mon temps en amont parce que là ce qui nous intéresse c'est uniquement cette palette et donc on va commencer avec alors j'ai mis une base de fard à paupières là pour le coup parce que j'ai envie de faire un maquillage beaucoup plus sophistiqué. Par contre il n'y a pas de couleur assez claire pour pouvoir mettre sur la base et travailler les fards. Du coup là je suis en train d'appliquer ma poudre lip par dessus ma base. Je vais commencer par appliquer la teinte Kim, donc la teinte 5G juste ici, et je vais essayer de faire
un cut crease. Oh, ça va être hyper rose quoi. Je l'applique juste au-dessus de mon creux de paupière. Oh la vache. Oh, c'est hyper pigmenté. Le rose, il est magnifique. Et je l'étire bien. Je vais essayer de faire un cut crease. C'est hyper beau. Franchement, la couleur, elle est magnifique. C'est un rose, rose Barbie, quoi. Il est magnifique, mais vraiment sublime. Je vais prendre la teinte Manon maintenant, donc le rose beaucoup plus pastel ici. Pouvoir faire la transition au-dessus. Ça se transite super bien. Ça se fond vraiment super bien, franchement. C'est la première fois de ma vie que je teste les produits de chez Martin Cosmetics. Et franchement, j'aime beaucoup là déjà. Je vais venir prendre la teinte Océane la plus foncée pour mettre en coin externe et en coin interne. Et au milieu, je viendrai mettre Mila. Oh, oh là là, il a l'air beau. Donc uniquement en coin externe, le irisé est magnifique. Il n'y a pas de chute de fard, donc ça c'est vraiment top. J'ai toujours peur avec les irisés que ça chute. Ensuite, je viens l'étirer juste ici pour venir rejoindre le coin interne. Et je viens en rajouter du coup un tout petit peu au coin interne ici. Donc je vais venir prendre Carla pour venir dégrader le creux de paupière avec un pinceau qui vient de chez Noge. Oh, il est vraiment top. C'est la première fois que j'utilise ce pinceau de chez Noge. Il est vraiment hyper précis, j'adore. Et au milieu, je vais mettre la couleur Mila qui est un brun qui tire un petit peu vers le rosé et très irisé. Je vais le prélever avec le doigt. Magnifique. Hop, je vais venir flouter pour bien flouter les deux. Je veux que ça fasse un beau dégradé. Bien sûr, je vais venir tester le fard de Gaëlle, mais j'ai envie de créer un eyeliner avec. Donc, je vais prendre des pinceaux que j'ai d'ailleurs reçus il n'y a pas très longtemps d'Amazon. J'en ai eu, je crois, pour 6 €. Ce sont des pinceaux pour faire du nail art, mais en fait, ils sont tellement fins et précis qu'on m'a conseillé de les acheter pour pouvoir faire des liners hyper fins, hyper précis. Ah non, je vais prendre le bleu. Je vais venir mettre du fixateur sur la pointe. C'est une astuce que j'avais déjà testée. C'est une astuce que j'ai vue sur TikTok. J'ai mis du spray dans le fard. Je viens en prélever. Je pense que le liner est beaucoup trop fin. La pointe du liner, elle est vraiment beaucoup trop fine pour le coup, donc je vais en venir en prendre un beaucoup plus épais. Et en fait, je suis en train de créer une sorte de pâte pour pouvoir faire un eyeliner. Elle marche bien cette technique, hein. Et en rat-il, je vais venir mettre la couleur marine qui est un rose mais qui tire un petit peu vers le orangé, j'ai l'impression. Oh, il est hyper pailleté. Là pour le coup, c'est pas de la nacre, c'est vraiment de la paillette. C'est vraiment un maquillage très très coloré, hein. J'ai terminé le look hors caméra, j'ai juste rajouté des fossiles qui viennent de chez Noge. Encore une fois, vous avez 10% de réduction avec mon code Estelle, tout est en description. Et j'ai rajouté du crayon bleu dans ma muqueuse avec un crayon qui vient de chez Action. Franchement, les crayons Action, c'est la première fois que je les teste et en plus dans la muqueuse, il est magnifique, il marque super bien et ça vaut le coup parce que je crois que vous en avez 5 ou 10 pour même pas 2 €. Enfin, vraiment, ils sont trop bien, les crayons de chez Action. J'ai finalement décidé de ne pas tester le rouge à lèvres Martin Cosmetics aujourd'hui parce qu'avec mon look, ça n'allait pas du tout le faire. C'est la teinte Suzanne et elle est quand même assez orange. Ça allait faire trop clown, donc je la testerai dans une autre vidéo. Et à la place, j'ai mis le Shine Latte de chez NYX en teinte Magic Maker, donc c'est un nude et c'était quand même beaucoup plus cohérent par rapport au look parce que je vais faire une photo juste après pour la poster sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Mon avis final sur la palette, je rejoins toutes les revues positives autour de Martin Cosmetics. Les fards sont magnifiques, très pigmentés, se travaillent très bien, il n'y a pas de chute, les nacrés sont nacrés, les roses sont très roses, les pailletés sont très pailletés et se travaillent vraiment très bien. J'ai toujours admiré le travail de Gaëlle Garcia autour de sa marque Martin Cosmetics. C'est vrai qu'autour des packaging, de l'histoire, etc., elle est toujours dans des univers qui sortent du lot et qui sont totalement cohérents. Quand elle avait fait ses années 80 avec la cassette VHS, etc., franchement, j'avais trop hésité à acheter la palette, mais je trouvais que pour le prix, chez Beauty Bay, on pouvait trouver exactement les mêmes harmonies pour 2 fois, voire 3 fois moins cher. Et cette fois-ci, je me suis dit, allez, laisse-toi tenter parce que j'avais vraiment envie de tester les produits de chez Martin Cosmetics. J'ai trop hâte de tester le rouge à lèvres, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je le testerai dans un autre crash test puisque j'ai pas mal de produits là nouveaux à vous crash tester qui sont de plusieurs marques différentes. Donc je ferai une vidéo plusieurs marques où je testerai plein de produits. La vidéo est maintenant terminée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.